Aujourd'hui est une fête bien attendue. En tout cas, moi, j'ai toujours hâte qu'elle arrive. C'est un peu la naissance de l'Église. La Pentecôte. Mais c'est pourquoi j'ai hâte qu'elle arrive, c'est que ça nourrit une telle espérance de voir que ce jour-là, les apôtres vont passer de la peur à la force. Alors, on dit, quand arrivait à la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Et survint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. D'un côté, c'est terrifiant. Moi, je trouve que c'est terrifiant, la réalité de l'Ukraine et de la Russie. Je trouve que c'est terrifiant, toutes les guerres qui se passent en Afrique, qui sont nombreuses. Je trouve que c'est terrifiant, puis dans nos réseaux sociaux, ils font beaucoup de tintamarre avec tout ça. Mais là, le bruit qui vient du ciel, comme un violent coup de vent, il n'est pas terrifiant. On est tous en espérance qu'il advienne quelque chose. Puis on a bien de la misère à le faire advenir de la terre. Et tout à coup, il va nous advenir par le ciel. Puis on nous dit que toute la maison où il se tenait, hein, puis c'est un beau verbe ça, hein, se tenir, être debout, en fut remplie. Et ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Avec toutes les transformations que notre Église a subies dans les dernières années, on peut avoir l'impression qu'elle se tait. Et il y a des réalités qui font beaucoup de bruit. Et mais là, on nous dit que ce feu va faire que tous vont être remplis de l'Esprit Saint. Tous vont brûler. Tous vont être allumés. Puis, ce feu-là, il se répand. Alors, lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. C'est un peu ce qu'on nous disait là, par rapport à l'Église de France. C'est par milliers qui ont baptisé des croyants qui ont demandé le feu de l'Esprit Saint. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler de sa propre langue. Chacun comprend ce que les apôtres vont dire, enseigner. Puis les apôtres qui viennent de se taire pendant au moins 50 jours, un peu dans la peur, vont faire l'expérience de la présence de Jésus au milieu d'eux, qui va continuer à les former. Et ils vont se mettre à parler, puis chacun va comprendre ce qu'ils disent. Déconcerté, émerveillé, il disait, « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? »
une langue qui nous apprivoise, hein, la langue maternelle, une langue qui nous apaise, une langue qui nous aime. Puis là, il nomme plusieurs places. Hein. Tous nous les entendons proclamer dans notre langue les merveilles de Dieu. Hein, Seigneur, donne-nous de les entendre et de les voir pour notre propre monde. La deuxième lecture, qui est tirée de l'Épître aux Romains, dit quelque chose de pas mal apaisant. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Fait qu'on est dans l'angoisse. On est dans la tristesse. On est dans une espèce de sentiment d'anéantissement. Alors, or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Jésus a investi beaucoup. Il s'est investi complètement pour qu'on soit sous l'emprise de l'Esprit. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie parce que vous êtes devenus des justes. Votre péché n'a plus le pouvoir de faire de vous des injustes. Parce qu'il y a un esprit qui va vous ajuster à l'être de Dieu, à la réalité de Dieu. Et celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Pas à la télévision qu'on va entendre ça, ni ces réseaux sociaux, là. Très peu. Moi, j'écoute à semaine longue Radio Ville-Marie parce que il y a une parole sensée, souvent, qui m'atteint. Elle donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi, donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. On ne doit rien au péché. La satisfaction qui a pu nous faire croire qu'il nous donnerait, on sait très bien, il ne tient pas ses promesses. Fait qu'on y doit rien. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si par l'Esprit vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. C'est comme une belle décision à prendre, de passer à l'Esprit. Et cette décision-là, Dieu la rend possible parce qu'il veut nous le donner. Il veut nous le donner. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, qui vous mettent dans des dépendances, qui vous mettent dans des dominations. Non. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Vous comprenez que c'est une filiation. Hein? Le péché, il ne fait aucune filiation. Il ne nous donne rien. Il nous coupe. Alors, l'Esprit, nous dit l'Évangile, lui, il va tout vous enseigner. Il va tout vous apprendre. Alors, c'est un défenseur. Alors, tant que l'accusateur là, est en vous, là, peut faire de la culpabilité, puis qui vous fait croire que vous n'êtes pas aimé, puis que Dieu n'a rien à vous donner, que c'est lui, dans les réalités de ce monde, ben, le défenseur, il va vous remettre sur la bonne route, sur le bon chemin. Puis, il n'exigera même pas, il ne dominera pas, il va vous conduire. Et l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera tout. Alors ça, on peut couper nos oreilles, là, des mensonges du monde.
pour ouvrir nos cœurs à l'Esprit, qui même, devant le mal, va nous enseigner le chemin du salut. Alors, il va vous faire souvenir tout ce que je vous ai dit, et ma parole vous conduira au Père et vous conduira à moi. Que l'Esprit Saint, que la Trinité soit votre demeure pour que vous puissiez habiter ce monde à la manière de Dieu et recevoir de Dieu ce monde qu'il vous a donné pour vous mener à la vie éternelle, son Fils Jésus-Christ. Amen.